Nous passons maintenant à la deuxième partie de notre réunion avec des questions. Et en attendant que ces questions arrivent, elles commencent à arriver petit à petit. Ce qui me frappe dans les interventions que nous avons entendues, c'est le fait que le jeûne, finalement, réunit des aspects qui pourraient passer pour contradictoires ou pour opposés. On a longuement débattu pour savoir si c'était un bienfait ou une pénitence. Donc, c'était une pénitence qui devient un bienfait, finalement. Mais on a également parlé du jeûne comme expérience corporelle très forte, très exigeante, et en même temps comme une expérience spirituelle qui nous libère de nos défauts. On a parlé du jeûne comme étant un moment de maîtrise de soi, de contrôle, et en même temps, c'est aussi un moment d'abandon à Dieu, où l'homme réalise qu'il est peu de choses devant la grandeur du Seigneur. Enfin, on a évoqué le jeûne comme étant une expérience solitaire, même parfois discrète ou secrète, d'une relation que chacun d'entre nous a avec le Seigneur. Et en même temps, le jeûne, c'est aussi un moment de partage, c'est aussi un moment où on fait l'aumône, où on prend soin des plus démunis et où on se trouve vraiment au cœur de la société. Donc, ce qui est intéressant, c'est le fait que le jeûne, finalement, réunisse tous ces aspects opposés. Alors, on a des messages qui nous arrivent, des différentes questions. Et il y a une question que finalement, on pourrait poser à tous les intervenants. C'est une de nos auditrices, je pense, qui dit finalement le sens du jeûne est le même. Les uns et les autres, vous avez évoqué cette importance de l'expérience spirituelle du jeûne, du partage, de la prière. Et pourtant, au-delà de cette unité intérieure, il y a de grandes diversités dans la pratique du jeûne. On l'a entendu avec le pasteur ou avec Régine, déjà pour les chrétiens et aussi pour les musulmans. Il y a différents niveaux de jeûne, il y a différentes intériorisations du jeûne. Alors, comment se fait-il que les pratiques soient si différentes alors que on comprend bien que l'essence du jeûne, le but du jeûne, se rapprocher de Dieu, eh bien, ce but, cette essence sont identiques dans chacune de nos traditions religieuses. Alors, qui veut aborder cette question difficile pour commencer? Pasteur, est-ce qu'on vous redonne la parole? Voilà. Je pense qu'il faut penser au micro. Micro. Ah, voilà, m'entendez-vous? Oui. M'entendez-vous? Voilà. Oui, bah je redis que le jeûne n'est pas du tout un sujet, quoi, pour les protestants. Donc, on peut en trouver des conséquences bénéfiques, mais point n'est besoin de jeûner. Donc, en ce sens-là, je ne suis pas sûr que nous soyons d'accord sur le sens du jeûne. Mais respect pour ceux qui jeûnent. Et effectivement, je jeûne toute l'année, je ne mange pas de viande, je n'ai pas de télévision, mais je ne considère pas que ce soit une forme de jeûne. Oui, mais on pourrait aussi considérer que ce que vous faites, c'est une forme de jeûne. C'est-à-dire que ne pas manger de viande, ou ne pas regarder la télévision, ou être attentif aux autres, c'est également une forme de jeûne. Est-ce qu'il n'y a pas simplement un problème de désignation là, par rapport à une tradition dont le protestantisme s'est finalement un peu séparé, qui était peut-être exagérée, ou on pourrait évidemment revenir là-dessus. Est-ce que ce n'est pas une autre façon de jeûner que de faire ce que vous faites? En tout cas, tout le problème, c'est les conséquences qu'on attend de ce jeûne. Je n'attends rien du jeûne de la part de Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je jeûne que Dieu va avoir une attitude différente envers moi, mais il est possible que le jeûne me fasse du bien à moi-même et c'est pour ça que je vais le faire. Ce n'est pas pour ma relation avec Dieu, c'est pour mon bien-être qui peut-être permettra des meilleures relations avec mon entourage, avec Dieu, mais c'est d'abord mon corps et mon être qui bénéficieront du jeûne. C'est une manière un peu égoïste de voir les choses, mais c'est surtout la peur. Vous savez, les protestants ont vraiment une terreur d'une chose, c'est pas comme les Gaulois que le ciel leur tombe sur la tête, mais de se retrouver en position d'idolâtrie. Et donc,
il ne faut pas idolâtrer les choses, il ne faut pas donner un mauvais sens à ce qui n'est qu'une petite pratique, voilà, qui est un peu insignifiante. Voilà, Gilles Maire, qu'est-ce que vous auriez ajouté du point de vue de la tradition catholique? Encore une fois, le jeûne n'est qu'un moyen. C'est un chemin pour rencontrer Dieu et qu'il n'y a pas de chemin unique pour rencontrer Dieu. Donc, il ne faut pas s'étonner de notre diversité, car la diversité des chemins pour aller à Dieu et le rencontrer est infinie. Merci. Merci, Régine. Azzeddine, à propos de cette différence de point de vue, vous avez mentionné que déjà au sein de la tradition musulmane, il y a la prise de conscience qu'il y a plusieurs façons de jeûner, ou plusieurs niveaux de jeûne, en tout cas, d'intériorisation. Oui. Et il y a quand même une petite différence avec ce qu'a dit le pasteur, c'est que le mois a été dit tout à l'heure, pour nous, le mois de Ramadan, c'est le mois de Dieu. On le considère Shahrullah, on dit en arabe, c'est le mois de Dieu. Et dans un hadith du prophète, c'est Dieu qui parle, il nous dit, tout ce que font les êtres humains, ils seront récompensés d'une manière ou d'une autre. Il leur appartient, toutes les activités que vous faites au quotidien vous appartiennent. Illa as-sawm, sauf le jeûne, il est à moi, il est à Dieu, et c'est moi qui en définis la récompense le jour du jugement dernier. En fait, quand j'ai parlé tout à l'heure de la notion de secret, on ne sait pas les vraies récompenses du jeûne. Pour nous musulmans, on le saura le jour du jugement dernier. Mais Dieu nous dit, il est à moi et c'est moi qui en définis la récompense. Pourquoi? Parce qu'il dit, ensuite Dieu nous explique, il s'est privé de manger, il s'est privé de boire, il s'est privé d'avoir des rapports intimes pendant 17 ou 18 heures pour moi, car le jeûne est à moi et c'est moi qui en définis la récompense. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je reprends les propos de Régine tout à l'heure. Elle dit on peut avoir des différences sur le fond, mais des différences sur la forme, mais sur le fond, nous sommes tout à fait d'accord. Régine l'a dit tout à l'heure, c'est le mois elle a parlé de jeûne, elle a parlé de prière, elle a parlé de miséricorde, on a parlé de pardon, on a parlé de maîtrise de soi. Tout ça, on le retrouve dans toutes les traditions. Moi, je dirais que même en islam, dans la même pratique, on parle de la même chose, mais elle peut être faite de différentes manières. Je prends de la prière, par exemple. Dans la prière, les invocations, pour nous, c'est une prière. Quand je pense à mon frère ou quand je pense à ma sœur qui traverse des moments très, très difficiles, pour nous, c'est une prière. Il y a les prières canoniques que l'on fait, les 5 prières par jour, qui sont les prières quotidiennes, qui sont obligatoires. Mais en fait, pour nos musulmans, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, et les réseaux sociaux nous ont permis de le faire, pour nous, c'est une prière. Du moment que j'accompagne ce que je fais, quand je le fais, là où je ne le fais pas, le souvenir de Dieu, ça devient automatiquement une prière. Peu importe la façon dont le faire, l'essentiel, c'est que ça me permet de maîtriser ma langue. L'essentiel, c'est que ça me permet de maîtriser mon corps pour libérer son cœur. Mais aussi, et c'est très important, je finis par ça, c'est que, encore une fois, le jeûne, pour nous permet de faire l'expérience de la faim, l'expérience de la soif, parce que si, ici en France, moi, je jeûne 17 heures ou 18 heures, certes, mais le soir, quand on se retrouve en famille, on a 30-40 plats, juste pour exagérer. Mais voilà, il y a des personnes qui sont juste à côté de nous, de l'autre côté de la Méditerranée, qui jeûnent tout le temps. C'est un jeûne forcé, parce qu'ils n'ont pas de quoi manger pendant des jours, pendant des heures, pendant des mois parfois, etc. Donc, pensez à ceux qui sont dans le besoin, pensez à ceux qui sont pauvres, nécessiteux, pensez à tous ceux dont les visages, encore une fois, sont marqués par les difficultés de la vie. Merci beaucoup, c'est Azzeddine. C'est Murtuza, peut-être sur cette question des différentes façons de jeûner. Et il y a même une question plus spécifique pour vous. Quelles sont les particularités du chiisme concernant le jeûne? Est-ce que le jeûne dans la tradition chiite est un peu différent du jeûne dans la tradition sunnite? Alors, au niveau de la première question, donc, effectivement, on a bien repéré que l'essence du jeûne, finalement, était commune entre toutes les religions et même chez les protestants. Effectivement, de ce que j'ai compris de la parole de pasteur Franck Nespoulet, c'est qu'il n'y a pas d'obligation
ce n'est pas vu comme un rite qui relie l'homme à Dieu, mais ce que l'on remarque aussi, c'est que par sa fonction de pasteur, le fait qu'il observe une forme de jeûne, on sent qu'il y a un bienfait intérieur pour l'homme et on retrouve quelque part donc cette même essence du jeûne en occultant ce côté obligation ou recommandation ou non. Et pourquoi finalement ces différentes pratiques du jeûne? Moi, je donnerais la réponse, c'est l'histoire. Si on rentre dans l'anthropologie des religions et qu'on dissèque l'histoire des différentes religions, on la connaît très bien. Et de l'autre côté, c'est que l'essence commune nous montre quelque part cette source commune. D'accord? Et cette source commune, on la voit en Dieu. Donc, moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure lors de ma prise de parole, je préfère mettre en valeur tout ce qui est commun. Tout ce qui est particulier, cela s'étudie, il n'y a pas de souci. L'histoire des religions a connu de maintes péripéties. Il y a eu des douleurs, il y a eu du bonheur aussi, il ne faut pas l'oublier. Et c'est tout ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes là à essayer de se parler les uns et les autres et échanger justement ces particularités. Donc, c'est à travers les réformes et cette histoire et la politique et tout ce qui est, on va dire, événements sociaux qui ont impacté sur toutes les communautés religieuses qui a fait que nous en sommes là aujourd'hui. Concernant la deuxième question, donc au niveau du jeûne, le jeûne est très similaire par rapport aux musulmans sunnites, puisqu'il s'agit de se priver d'une dizaine de choses entre le lever de l'aube au coucher du soleil, pardon. Ensuite, entre les juristes chiites, il y a des divergences. Est-ce qu'il faut arrêter de rompre au coucher du soleil ou il faut attendre le crépuscule? Vous voyez, donc ce sont déjà des divergences interchiites et ces divergences interchiites se reflètent automatiquement avec les sunnites. En termes de choses que l'on doit se priver, principalement, il y a les mêmes choses qui ont été citées par le recteur Essouddin Gassi, se priver de manger, boire, les relations intimes, mentir et attribuer un mensonge au prophète ou aux imams de l'école de la famille du prophète. Pour certains juristes, il est interdit de plonger la tête sous l'eau entièrement. Le fait de plonger la tête sous l'eau entièrement rompt le jeûne et cela pourrait s'expliquer par le fait que si on plonge la tête sous l'eau, ben on est pratiquement contraint à avaler quelques gouttes d'eau et donc ça remonte quelque part à cette deuxième interdiction du jeûne. Donc en général, non, ça se rejoint, je dirais à 90%, c'est similaire. Merci beaucoup, M. Murtuza. Alors, il continue d'y avoir des questions. Il y a peut-être une question qui fâche, donc on va l'aborder. Un auditeur nous dit le philosophe français musulman Abdelnour Bidar a considéré dans une tribune que le ramadan, donc le jeûne du ramadan, était, je cite, une pratique violente et totalitaire, et que c'était un exercice de privation radicale relevant d'un ascétisme religieux de haut niveau. Donc la question, c'est est-ce que ce jeûne doit être un choix individuel ou bien est-ce qu'on est obligé de faire le jeûne, c'est-à-dire en quelque sorte, si je continue dans la ligne de Abdelnour Bidar, victime d'une prescription coercitive. Voilà. Alors, est-ce qu'on choisit de jeûner ou est-ce qu'on est soumis à une injonction divine de jeûner? Voilà, fin de la question. Alors, je ne sais pas, peut-être si Murtuza, vous pouvez commencer à répondre à la question, puis on entendra Essouddin Gassi. Et je pense aussi que nos amis chrétiens pourront donner leur point de vue sur le choisir de pratiquer ou être contraint, enfin, se soumettre à une règle pour pratiquer. Évidemment, la tradition catholique et la tradition protestante sont très différentes à cet égard. Si Murtuza, est-ce que c'est un libre choix de jeûner ou est-ce que c'est une injonction coercitive? Alors, nous savons très bien que dans toutes les religions, et notamment dans l'islam,
il y a différentes approches, il y a différentes lectures. Au niveau des approches, on peut avoir une approche strictement, exclusivement rationnelle des choses. Et quand je parle de la rationalité, je ne parle pas ici de la rationalité pure, la raison pure ou la raison sûre, mais la rationalité générale, c'est-à-dire qu'on se base uniquement sur les lois de nos propres raisons. D'autres ont une approche un petit peu plus inclusive en prenant les lois de la raison, la rationalité, mais aussi les textes scripturaires. D'autres s'attacheront au texte, d'autres se détacheront, et cela crée donc différentes doctrines. Concernant le philosophe Abdel-Nour Bidar et d'autres qui sont, on va dire, de cette lecture, que moi, je vais nommer l'islam libéral, okay, en opposition peut-être à l'islam classique ou traditionnel. À partir du fait qu'on choisit une lecture de l'islam, automatiquement, on se fera une position propre à soi. Me concernant, vous avez compris, lors de ma prise de parole, je tends, et pour le moment, j'ai été pleinement convaincu par la lecture classique et traditionnelle de l'islam, c'est-à-dire qu'il est important de rester attaché au texte divin, que ce soit dans sa lettre et dans son esprit, à la lumière de la raison et de la rationalité. Et à partir de là, je constate que la majorité des musulmans considèrent le jeûne comme une obligation religieuse, une obligation que l'on ne peut pas se détacher comme les autres obligations religieuses qui sont la prière ou accomplir le pèlerinage et donner l'aumône. Donc voilà, tout en respectant l'opinion de ceux qui vont ou qui ont été convaincus par l'islam libéral, je dirais que je ne suis pas d'accord avec cette tendance. Bien entendu, là, on ne peut pas dévoiler et aller étudier et présenter ces bases et ces fondements qui font la différence entre l'islam libéral. Le professeur Mohamed Harkoun, il est connu pour sa critique des textes religieux et des différentes approches et principes de l'islam classique et traditionnel. En France, beaucoup peuvent lire ces travaux, et de l'autre côté, les travaux de ceux qui présentent l'islam classique et traditionnel, eux aussi, ils sont très nombreux. Donc, à chacun ensuite de faire sa propre opinion. Chacun est responsable d'abord individuellement, et c'est cette responsabilité individuelle qui va créer quelque part une responsabilité collective. Et pour le moment, on constate que collectivement, les musulmans ont une tendance classique et traditionnelle de la lecture des textes islamiques. Merci, Murtaza. C'est Azzeddine, un ajout? Oui, Abdelhak, si tu permets, je voudrais juste revenir à la notion de tout à l'heure, quelques secondes. J'ai dit que le mois de Ramadan, c'est le mois de Dieu. C'est à moi, il est à moi et c'est moi qui en définis la récompense. Il y a une très forte dimension dont on n'a pas peut-être parlé beaucoup, c'est la dimension de la sincérité. Je le fais pour Dieu, je le fais pour lui, pour vivre avec lui dans sa proximité, etc. Parce que, en fait, le musulman, il jeûne 17 heures ou 18 heures aujourd'hui. Quand il est chez lui, tout seul, il peut toujours boire ou manger s'il le veut. Personne n'est derrière lui pour... Il s'abstient, il se prive de le faire parce que ce qu'il fait, il le fait essentiellement, fondamentalement pour Dieu. Donc, il y a la dimension de la sincérité qui est très importante. Parce que vous savez, vous pouvez obliger des gens à prier pour d'autres personnes. Vous pouvez faire tout, mais vous ne pouvez jamais imposer à des personnes à jeûner pour une autre personne parce que dès qu'il va se retrouver tout seul, il peut tout de suite boire ou manger s'il le veut. Donc, la dimension de la sincérité, c'est quelque chose, elle est très, très importante. J'avais aimé revenir sur ça. La deuxième chose, on est appelé en tant que musulman à faire moins d'humain, moins d'activité humaine dans le sens moins boire, moins manger, etc. et plus de divin. On est appelé pendant ce mois à nous rapprocher le plus de Dieu. La dernière chose, pour répondre à Abdel-Nour Bidar, moi, je dirais juste qu'il y a la notion de la liberté, en fait. Est-ce que je suis libre de faire ce que je veux ou je suis obligé? Écoutez, moi, je considère, et je le dis souvent, c'est parce que
en tant qu'être humain, je suis capable du pire, que je dois faire tout pour être le meilleur. Et pour être le meilleur, il faut que je fasse un travail à l'intérieur de soi. Tout ce dont on a parlé, c'est-à-dire ce travail d'introspection, l'exige, je parlerai peut-être même de faire cet exil à l'intérieur de soi pour changer, évoluer, se transformer, etc. Et pour apprendre à maîtriser ses pulsions, ses tensions et ses démons intérieurs. Ça, c'est la dimension de la spiritualité. Pour réussir ce travail, l'islam a mis en place un certain nombre de pratiques. C'est les 5 piliers de l'islam. Et parmi les 5 piliers de l'islam, il y a la prière, il y a le jeûne. Pour nous, donc, le jeûne du mois de Ramadan, c'est une obligation, ça fait même partie, c'est une prescription divine, on l'a dit, ça fait partie des 5 prières de l'islam, mais le but, justement, c'est d'être libre, c'est de maîtriser son intériorité, maîtriser ses pulsions, maîtriser ses tensions, et apprendre à vivre dans la proximité de Dieu. Donc, je retourne la question, cette pratique, elle me permet justement d'être libre et de ne vivre que pour lui, par lui et avec lui, Inch'Allah. Merci, Azedine. Régine Maire, comment voyez-vous ce débat au sein du monde musulman? Parce que, comme vous le savez, les musulmans sont souvent accusés d'avoir une pratique très contraignante, peut-être pas toujours dans la sincérité qui serait souhaitable, si Azedine nous rappelle. Qu'est-ce que vous diriez, par exemple, du carême? Est-ce que c'est une... Quel est le statut du carême? C'est une... Je vais vous répondre de façon plus large. Exactement comme pour ce qu'on vit dans le confinement aujourd'hui. On peut choisir ou on peut subir. Je crois que c'est à la fois psychologique, mais aussi spirituel. Et que ce qui est en jeu, c'est notre liberté de la façon dont nous pouvons vivre les choses, en choisissant de les vivre ou en les subissant de façon passive. Oui, très bien, merci, merci Régine. Pasteur Franck Nespoulet, vous, évidemment, vous avez bien rappelé que dans la tradition protestante, les pratiques rituelles sont finalement secondaires par rapport à la foi. Et il y a toujours ce souci de ne pas tomber dans l'idolâtrie ou la superstition. Mais comment voyez-vous cette pratique du jeûne chez les musulmans? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose de trop coercitif, ou est-ce que vous pourriez dire que finalement la plupart des musulmans, comme ça a été rappelé par nos intervenants, ils voient plutôt une contrainte intérieure qu'une contrainte extérieure, c'est-à-dire ils ont un besoin de manifester leur foi à travers le jeûne plutôt que de subir le jeûne de l'extérieur? Alors, moi, est-ce que vous m'entendez là? Oui. Oui, très bien. En fait, je n'ai pas du tout d'avis sur les pratiques des musulmans. Ce que je vois et ce que j'admire, c'est qu'effectivement, il y a une demande coercitive, ça je le ressens, mais surtout, il y a une réponse qui est de l'ordre de l'acceptation. C'est-à-dire que les gens font ça peut-être parce qu'on leur demande, mais surtout parce qu'ils ont décidé de faire leur cette demande. Donc, il y a une soumission volontaire qui, pour moi, vaut tous les ordres du monde. Du moment que j'accepte l'ordre, ça devient le mien. Les seules barrières qui sont acceptables, c'est les barrières que je me mets moi-même. Donc, dans ce sens-là, je signe aussi cette soumission volontaire. Mais si on me demande, moi, de me soumettre à quelque chose à quoi je n'ai pas envie de me soumettre, ça ne marchera jamais. Et je suis toujours avec mes paroissiens, entre guillemets, s'ils pouvaient seulement être à moi, dans cette relation-là, en disant, ne croyez pas ce que je vous dis ce que je crois, mais je peux me tromper, faites-vous votre opinion, allez vérifier les textes que je dis, c'est à vous de savoir, c'est vous qui êtes responsable. Merci. Alors, on a aussi une autre question. Vous voulez rajouter quelque chose? Si oui, Régine, je vous en prie. C'est moi ou Régine? C'est Azedine qui parle. Azedine, oui. Je voulais, parce que le pasteur m'a rappelé certaines choses. Si on considère que le jeûne est une pratique contraignante, certes, il y a une certaine souffrance physique, hein, mais que nous acceptons bien sûr. Toutes les pratiques musulmanes ont une certaine contrainte, et notamment la prière, 5 fois par jour, et quand vous vous levez à 4 heures du matin pour faire Salat al-Subh, parfois c'est difficile, effectivement.
Mais les musulmans le font avec amour parce que je vais à la rencontre de celui qui m'a créé, à celui qui a fait de moi ce que je suis. Donc, c'est la prière de l'amour, c'est la prière de l'intelligence et c'est la prière du cœur. Et finalement, je fais la prière aussi pour moi parce que quand je fais la prière, je me sens en paix. Et c'est la deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, parce que le mot soumission, qui est parfois mal compris par les uns et par les autres, on interprète souvent, on traduit souvent l'islam par la soumission. Moi, j'aime pas trop ce mot. Quand vous prenez le mot islam, dans l'islam, il y a la racine du mot islam, et salam, c'est la paix. C'est la recherche de la paix, finalement, l'islam, ou c'est le chemin qui mène à la paix. Et ce que nous disons, nous musulmans, c'est que nous faisons tout pour être en paix avec soi, pour être en paix avec les autres, mais nous ne pouvons être en paix avec nous-mêmes qu'en étant en paix avec le créateur de la paix. Et c'est qui me permet d'être en paix avec le créateur de la paix, ce sont toutes les traditions religieuses, et notamment la prière et le jeûne du mois de Ramadan. Merci, Assedine. Régine, vous vouliez ajouter quelque chose? Non. Merci, merci. Alors, il y a une question qui conteste finalement l'idée que le jeûne soit une pratique violente. La personne dit, mais au contraire, le jeûne, on sait que maintenant que c'est bon pour la santé, c'est un médicament en quelque sorte, c'est un remède. Donc, pourquoi traiter le jeûne de violent alors que c'est au contraire une pratique qui devrait être recommandée à toutes et à tous. Et ça évoque ce que le pasteur disait peut-être tout à l'heure dans son intervention. Peut-être que vous voulez revenir là-dessus. Je peux redire simplement que le jeûne, et j'en ai vraiment vérifié les conséquences, est un bienfait pour le corps, est un bienfait pour aider aux soins. Les médecins qui soignent les cancers ont toujours fait très attention au régime des personnes qu'ils soignent. Des gens ont commencé à jeûner sans le dire à leur médecin et il y a eu des résultats complètement étonnants. Les médecins ont dit, mais qu'est-ce que vous faites? Eh bien, j'arrête de manger. Eh bien, il se passe des choses très étranges dans le corps. La cellule cancéreuse qui demande du sucre reste ouverte. Les autres cellules qui jeûnent se referment. Et donc, la chimiothérapie a une action bien plus importante quand une personne jeûne. Et de plus en plus de médecins s'en rendent compte. Alors, je ne suis pas médecin, mais je vois autour de moi les effets du jeûne. Donc, le jeûne est un bienfait, sans aucun doute pour le corps. Mais vous pouvez même enlever la dimension spirituelle. C'est un bienfait quand même. Merci. Alors, il y a une autre question. Azzeddine a évoqué le contrôle de la langue, le fait que le jeûne, c'est aussi un jeûne de la parole. Et il y a une question dans le protestantisme et dans le catholicisme. Qu'en est-il de ce jeûne de la parole, c'est-à-dire du silence? On sait que dans le Coran, Saïdatuna Maryam, Notre-Dame Marie, alayhi salam, sur elle la paix, pratique un jeûne de la parole. Est-ce qu'il y a quelque chose de comparable dans le protestantisme et dans le catholicisme? Peut-être, monsieur le pasteur, pour commencer. Régine peut parler si elle veut. Vas-y, Franck. Alors, je voulais simplement dire que j'ai eu une surprise il y a quelques années avec un ami très cher qui est prêtre et qui était aumônier avec moi. On était en train de préparer une cérémonie œcuménique. Et il me dit, tu sais, on est dans le temps du carême, je n'ai pas le droit de dire Alléluia. Alors, il me dit, t'inquiète pas, je le dis quand même. Mais traditionnellement, c'est un mot qui exprime la joie et on n'est pas supposé exprimer la joie pendant le carême. Et donc, j'ai été interpellé par ça. Et c'est vraiment une pratique que nous n'avons pas. Mais tout de même, il y a une retenue toute l'année, quoi. Il n'y a pas de mois pour se retenir. Chez les protestants, on va dire plutôt ça. Hein. C'est-à-dire que le jeûne, ce qui nous paraît bizarre, c'est de concentrer le jeûne sur un mois. Parce qu'en fait, on jeûne tout le temps. Merci. Régine, vous vouliez ajouter quelque chose? Il me semble que le jeûne de la parole, c'est toute l'année qu'il faut l'observer. Je pense en particulier à ce que disait le pape François par rapport aux murmures dans nos communautés ou bien les médisances. Et ça, c'est toute l'année. C'est un jeûne de la parole qui s'impose au nom de l'amour de l'autre et du respect de l'autre. Mais on n'a pas de pratique particulière, à part peut-être l'Alléluia, moi j'y aurais pas pensé, merci Franck,
mais c'est plus liturgique qu'existentiel. C'était dans le cadre d'une cérémonie. Ouais. Très bien. Moi, je voudrais juste dire, pour aller dans le sens de Franck et de Régine, début du Ramadan, les gens nous posent souvent des questions. Est-ce que se brosser les dents, est-ce que ça invalide le jeûne? Est-ce que mon jeûne, il est valide ou pas? Se parfumer, est-ce que ça annule le jeûne ou pas? Mettre des gouttes dans le nez, etc. Donc, les musulmans sont très pointus, beaucoup de musulmans sont très pointueux sur ce pratique. Ils essayent de faire en sorte que leur jeûne soit le plus parfait possible. Et nous leur disons souvent qu'il faut faire attention à ce qui rentre dans la bouche, mais il faut faire surtout attention pendant ce mois à ce qui sort de la bouche, parce que ça risque d'annuler le jeûne, encore une fois, parce que le prophète, je pense que je l'ai cité tout à l'heure, il nous dit dans un hadith, dans une parole du prophète, combien sont-ils à ne gagner de leur jeûne que le fait d'avoir eu faim et d'avoir eu soif, parce que c'est des personnes qui ne font pas attention à ce qu'ils disent, à ce qu'ils voient, etc. Merci Azzeddine. Alors, nous arrivons bientôt à la fin de cette rencontre, hein, à 16h15. Il y a une autre question. On a évoqué la situation particulière que nous vivons avec le confinement, et juste pour nous rassurer, parce que la personne qui pose des questions est un peu inquiète. Voilà. Est-ce que l'épreuve que nous subissons actuellement, cette épidémie, et cette épidémie pendant le mois de Ramadan, est-ce que vous considérez que c'est une punition divine, ou bien Dieu est au-dessus de cela, et en fait il nous donne au contraire une chance de vivre le Ramadan, en nous recentrant sur l'essentiel, et pas simplement les musulmans pendant le Ramadan d'ailleurs, mais toutes les sociétés au niveau planétaire sont invitées à prendre conscience de là où elles sont et à se recentrer sur l'essentiel. Quel est votre point de vue sur ce sujet? Comment pourrait-on rassurer notre auditeur là, qui a peut-être été frappé par certains qui ont dit, voilà, Dieu nous punit pour notre méchanceté, nos péchés, nos méfaits? Si Azzeddine, pour commencer. Oui, c'est vrai, on a entendu tout. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. On a entendu tout et n'importe quoi, effectivement. Pour certains, c'est une punition de Dieu. Dieu serait en colère contre nous, musulmans ou pas d'ailleurs. Il est contre ce que nous sommes en train de faire, contre ce que nous sommes devenus et contre tout ce que nous sommes en train de préparer. Pour d'autres, moi je l'ai écouté, vous l'avez entendu aussi, ils y voient un signe mineur ou un signe majeur de la fin du monde. Ils vous diront qu'on n'est pas très loin de la fin du monde, etc. Pour moi, en ce qui me concerne, j'ai toujours dit que ce n'est qu'une épreuve parmi les épreuves que Dieu nous fait vivre depuis la nuit des temps. D'ailleurs, un verset coranique qui va dans ce sens. Il a créé la vie, il a créé la mort et la vie pour vous éprouver, pour vous mettre à l'épreuve et savoir qui d'entre vous serait le meilleur. Donc, c'est une épreuve parmi les épreuves. Du temps du prophète, il y a eu des épidémies, hein, et cette notion de confinement, elle date de 14 siècles, encore une fois. Il y a des compagnons du prophète qui ont vécu cette pandémie, cette épidémie, et qui ont créé d'ailleurs la notion de al-hijr al-sahih, c'est-à-dire le confinement. Donc voilà, devant l'épreuve, il faut faire preuve de patience, et surtout se remettre totalement en confiance à Dieu en lui demandant de faire en sorte qu'on trouve très rapidement un vaccin à ce virus, et qu'Allah Azza wa Jal, que Dieu nous protège tous, protège notre pays, protège tous les citoyens français contre cette pandémie. Amin. Si Murtuza, l'Iran a été aussi particulièrement touché par l'épidémie. Qu'est-ce que vous auriez à nous dire de réconfortant sur le sujet? Effectivement, on a aussi vécu le confinement, même si on est en phase de déconfinement en ce moment. Alors, concernant ce type d'événements, c'est vrai que c'est possible de les interpréter vraiment de différentes façons.
et d'opposer ces interprétations, surtout quand on les attribue à Dieu. Certains, oui, se permettent de dire et de faire beaucoup de commentaires. Moi, je pourrais rajouter, se dire que finalement, ce sont les humains qui se sont sanctionnés eux-mêmes et qui se sont punis eux-mêmes. C'est possible de l'interpréter, on trouve ce type d'interprétation, et lorsqu'on on se dirige vers ce type de pensée, c'est qu'on doit vraiment se remettre en question concernant notre mode de vie collectif à tous, qui nous réunit tous, et se poser des questions sur le fait de dilapider ces ressources naturelles et de n'en pas tenir compte. Et donc, si nous-mêmes nous sommes responsables de ce qui nous arrive, c'est quand même difficile de l'attribuer à Dieu. Mais admettons qu'on attribue cela à Dieu, qu'il a voulu nous sanctionner et nous punir. Tout comme je l'ai présenté tout à l'heure dans l'approche rationnelle, même la sanction de Dieu serait un bienfait pour nous. C'est comme un proviseur qui souhaite sanctionner le lycéen, finalement, ce n'est pas sanctionné pour sanctionner, c'est pour qu'il s'améliore et qu'il se remette en question et qu'il revienne en classe pour étudier. Donc, avec cette analogie, certes matérialiste ou matérielle, on pourrait trouver quelques éléments de réponse. Merci beaucoup, monsieur le pasteur. Un mot conclusif justement sur cette opportunité qui nous est offerte d'une plus grande intériorité. C'est plus sur la question de l'épreuve qui nous arrive de l'épreuve, du châtiment et de la façon dont nous pouvons choisir de faire de ce moment un moment positif. En tout cas, c'est clair que ce qui arrive, ce confinement, cette contagion générale, elle est un mal, elle est catastrophique pour beaucoup de gens. Il y a eu beaucoup de morts. Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui ont souffert et qui souffrent encore. Il y a des gens qui sont enfermés chez eux. Et c'est dramatique parce qu'ils ont des logements très petits et des voisins insupportables. Moi, j'avoue tout, le confinement, j'en jouis. C'est très confortable. Je reste en lien avec les paroissiens qui ont des téléphones et des ordinateurs. Et c'est une bonne chose. Donc, je vois beaucoup de bien dans ce qui arrive. Et dans tous les cas, je ne dirai jamais que cette contagion puisse être une punition quelconque. Merci. Régine, un mot conclusif, le mot de la fin. Le Dieu qui est venu me révéler Jésus-Christ n'est pas un Dieu qui punit. Donc, pour moi, il est inenvisageable de penser que ceci est une punition de Dieu. Par contre, Dieu est pour moi dans la façon dont je vais vivre cet événement. Et là, je peux compter sur lui pour me donner la force, l'intelligence, l'invention, la liberté de vivre cet événement. Mais Dieu ne peut pas être ce Dieu vengeur, punissant. Ce n'est pas le Dieu qui est venu me révéler Jésus. Merci beaucoup, Régine. Merci à nos intervenants pour ces aperçus aussi intéressants. Merci donc, pasteur Franck Nespoulet, merci Philmer, merci Mortuza Raja Hussein, merci Yasti, merci à l'équipe technique qui a vraiment réussi la performance d'organiser ce webinaire en quelques jours. Alors, nous avons d'autres rendez-vous. Le 3 mai, donc dimanche prochain, à 14h15, nous aborderons la question des violences faites aux femmes, une question d'actualité malheureusement avec le confinement, et on sait que ces violences ont eu tendance à croître au cours de ces dernières semaines. Le 10 mai, nous aurons un webinaire sur la protection de l'environnement. On a évoqué un petit peu ce sujet aujourd'hui déjà, en disant que ce qui arrivait dans le monde était aussi un résultat de nos mauvais choix, de nos mauvaises pratiques en matière de développement. Et le 17 mai, pour le dernier webinaire de ce mois de Ramadan, nous aborderons la question du principe républicain et du vivre ensemble et de la contribution des religions à l'unité de la société. Voilà, je vous remercie encore toutes et tous. Nous avons été environ 80 à participer à ce webinaire. Et je suis sûr que la semaine prochaine, Inch'Allah, nous serons encore plus. Je vais laisser le mot de la fin au recteur, monsieur le recteur Kamel Kaptal,
qui conclura ce webinaire. Et pour ma part, je vous dis salam alaikum et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup. Comme vous tous et comme vous toutes, là, j'ai été très heureux de participer avec vous derrière nos écrans à ce webinaire qui nous a réunis malgré le confinement, et j'ai été très heureux d'écouter tout ce qui a été dit durant cette table ronde. Chacun d'entre vous a pu nous faire mesurer l'importance de ce que nos religions nous amènent aujourd'hui, et ce que le Ramadan est pour les musulmans quelque chose d'important, et vous avez pu tous le dire ou l'entendre. Aujourd'hui, c'est vrai que dans le cadre de nos rencontres du Ramadan, nous essayons effectivement de mieux faire connaître à l'ensemble de nos concitoyens qu'est-ce que nos religions peuvent avoir de commun. Je pense qu'aujourd'hui, parler du jeûne, ça nous a permis de trouver effectivement des éléments qui nous sont communs, des éléments qui vont nous permettre effectivement de mieux approfondir nos connaissances et permettre à tous ceux qui ne connaissent pas et de tous ceux qui ne savent pas peut-être de mieux s'enrichir. Moi, je dis effectivement, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et aujourd'hui, on se connaît, on a de la chance aujourd'hui, nous en France aujourd'hui, de pouvoir dialoguer avec les uns et les autres, de nous exprimer et aussi d'échanger. Je crois que c'est de ces échanges aujourd'hui que nous allons effectivement permettre à tous les croyants, quels qu'ils soient, juifs, chrétiens, musulmans, de mieux connaître la religion de l'autre et afin de mieux vivre ensemble. En tous les cas, merci à vous tous, à vous toutes. Merci à Franck Nespoulet, merci à Régine Maire, merci à Murtuza et aussi à Asdin Gassi et à Abdelhak Guidardoni qui a animé cette table ronde. En tous les cas, on vous donne encore rendez-vous la semaine prochaine, et Abdelhak Guidardoni vous a fait effectivement donner les différents thèmes qui seront abordés durant tout ce mois du Ramadan. En tous les cas, merci à tous ceux qui étaient derrière leurs écrans à nous suivre, et merci à tous ceux qui, sur Facebook aussi, qui étaient nombreux, et merci à toutes les questions qui nous ont été posées. Je crois que cette rencontre aujourd'hui mérite effectivement qu'on vous remercie toutes et tous d'avoir été présents. À très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Merci Kamel. Bravo. Merci Kamel et merci Bruno. Merci à vous. Merci à vous tous, Inch'Allah. Merci Abdelhak. Et un grand merci à Murtuza parce qu'il est très très loin. Ouais. Ah ouais. Merci aussi à l'équipe qui a réalisé, qui a réalisé cette belle émission. Bravo.